Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de débriefing sur le Dow Jones et sur le système Fulking. Alors tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Ça vous permettra bien, tout simplement d'avoir des alertes quand de nouvelles vidéos sont postées, que ce soit des vidéos d'analyse, de débriefing ou des vidéos éducatives pour la formation gratuite. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sympathique ou pas, et s'il n'est pas, que ce soit constructif pour m'aider à m'améliorer. Et surtout, n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu pour permettre à la vidéo tout simplement d'être référencée correctement et d'aider à faire grandir la chaîne YouTube. Alors, plusieurs choses dans cette vidéo. Je vais d'abord reparcourir avec vous un peu, le décompte Elliott sur le Dow Jones, que ce soit en journalier ou en horaire, et plutôt enfin aussi les figures chartistes. Par rapport à la dernière vidéo d'analyse que j'ai faite, on va faire le debriefing ensemble du système Fulking sur le 5 minutes et sur le 100 tick. Je vous parlerai aussi du concours FTMO donc, que j'ai commencé aujourd'hui. Donc voilà, je tente l'expérience, je vous en fais éventuellement profiter pour ceux que ça intéresse dans un canal Telegram où j'envoie automatiquement toutes les positions qui sont prises, que ce soit avec les robots ou en manuel. Alors comme je travaille à plein temps, ça va pas être facile, surtout que le premier mois, on demande un objectif de plus 10%. Donc voilà, ce sera peut-être un trading un peu plus musclé ou entreprenant que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, ça peut être positif comme ça peut me jouer des tours. Mais on verra ça tout au long du mois de janvier, euh, si jamais je réussis à passer donc les différentes parties du concours. Alors, commençons d'abord par la première partie, donc la partie analyse. Donc, on était ici sur le Dow Jones, toujours dans ce biseau ascendant. Et ce que je vous expliquais, c'était de faire attention ici, pardon, à l'ouverture de ce jour, donc lundi 4 janvier 2021. L'un des scénarios les plus plausibles était une ouverture en gap haussier, ce qui s'est produit. Donc vous avez le niveau de clôture ici, puis vous avez le niveau d'ouverture, et puis un échec sous la résistance haute du biseau et un comblement de ce gap, et ensuite derrière un avalement des chandeliers précédents. Alors c'est ce qui s'est produit exactement aujourd'hui. Et donc vous aviez aussi la zone des 30 000, sur le CFD on est arrivé à la zone des 30 800, hein. Donc on est monté un peu plus, et puis à l'open on a fait ça, on est remonté, puis après on a craqué à la baisse. Donc vous avez eu ce gap ici de terminaison. On est venu avaler 1, 2, 3, 4, 5, pour l'instant 5 corps des chandeliers précédents. On est venu combler ce gap, donc ce grand gap d'accélération ici. Et on est venu faire un test de la borne basse et de la zone support qui est ici. Donc pour l'instant on rejette ces deux zones. On va voir un peu, hein, donc il reste encore plus d'une heure au Dow Jones. Mais voilà, c'est l'heure à laquelle je fais les débriefings, donc il faudra attendre la clôture journalière pour savoir exactement où on se trouve. Si je descends sur l'horaire, et bien vous voyez que ici on a eu donc une forte impulsion baissière. Donc si on regarde dans les décomptes Elliott, et bien vous allez retrouver ici une impulsion baissière en 5 temps. Et maintenant, et bien tout simplement, on temporise légèrement. Donc il faudra observer la figure correctrice qui va se mettre en place. A priori, j'aurais tendance à dire que on devrait continuer à travailler un peu le corps ici de ce chandelier qui constitue donc ici l'étoile du matin sur zone de support. Et ensuite aller rechercher un retracement Fibonacci, donc entre 50% au moins.
je l'espère, dans cette zone, ici autour des 30 350. Donc c'est une zone de résistance, donc revenir rechercher le gap ici et venir travailler donc cette zone de demande des prix pour ensuite tout simplement repartir à la baisse et poursuivre donc le scénario de correction attendu ici en début d'année. Voilà ce que j'avais à dire pour le cash. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à ajouter sur le CFD? Donc vous voyez ici on est venu chercher pile poil la zone haute donc pour mon fameux A, donc ici A, B, et maintenant on devrait au minimum essayer de faire un plus bas par rapport au 28 885. Donc c'est mon scénario actuel principal qui s'invalidera bien entendu si on vient faire des plus hauts au-dessus des 30 800. Donc ce que je vois ici c'est soit éventuellement un dernier petit plus bas, un setup de divergence horaire ici et puis une remontée pour aller rechercher cette zone-ci, donc vous voyez la zone rouge qui est ici, avant de tout simplement continuer à baisser et corriger un peu plus toute la hausse que l'on a eue dernièrement. Alors, où est-il? Ici. Je vais passer maintenant au débriefing des différents setups. Je vais peut-être zoomer un peu, je vais repartir par là. Non, ah oui, hop, pardon. Hop, voilà. Voilà, on va grandir un peu ici. Alors, pour le système M5, et bien tout simplement, on a eu une première box ici durant la matinée qui n'a pas été breakée à la hausse. On a eu ensuite une deuxième box qui s'est formée et je vais essayer de ne pas bouger de trop. Et ici, vous voyez, on a eu une sorte de biseau qui a été mis en place ici sur cette zone, donc qui a été cassé à ce moment-là. Et vous avez le setup de divergence qui a été très clairement validé ici par un magnifique Marubozu d'ouverture et de clôture, donc pas de mèche du tout. Et il est allé rechercher ici derrière, et bien dans un premier temps sur la droite, vous le voyez, sa mise à BE. Il n'est pas venu rechercher, donc on a ouvert, on est entré ici. Il n'est pas venu rechercher, non pardon, on est entré ici. C'est ça. Donc on n'est pas venu rechercher ici le prix d'entrée. Derrière, on est allé chercher TP1 et TP2 ici, donc à 55 et à 110 points. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'étais devant à ce moment-là. Et juste avant de partir, et bien tout simplement, j'ai déplacé mon TP2 au niveau du TP3. Comme ça m'arrive de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'impulsion, le break de la boîte et le break aussi de ce niveau de chartiste qui s'est fait avec un magnifique chandelier. Et donc j'ai opté pour l'accélération comme dans mon scénario expliqué juste après. Donc j'ai pas été assez gourmand. Je sais pas pourquoi. J'aurais dû en fait tout simplement enlever le TP ici et laisser couler, laisser mon trade être ABE, puis lorsqu'on était à stop win, passer ici au niveau du TP1 qui était une magnifique zone en cas de retournement. Voilà, j'étais pressé pour un rendez-vous, je devais partir et du coup, voilà. J'ai pas eu la lucidité de le faire, ce qui est bien dommage. Ensuite, on a eu le break ici de la box par ce magnifique chandelier également, et on est allé rechercher le BE, le TP1 à 80 points dans la foulée, et la mise en stop win, et puis le TP2 directement à 190 points. Alors ensuite, pour l'instant, il y a une box qui est en train de se former ici dans cette zone de consolidation à plat. Maintenant, bon, il reste que combien de temps? Donc 21h30, 4 minutes. Donc on la breakera certainement pas dans mes heures de trading et dans les heures de trading de fonctionnement du robot. Donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Ce qui donne donc... où est-il? Il est ici. Première journée du mois de janvier, eh bien regardez, elle est sympathique, c'est plus 438 points dans la besace, ce qui nous donne un petit confort pour la suite de la semaine.
Alors ensuite, nous voici sur le Santic, donc je vais essayer de retourner au début de journée, voilà, ici tout en haut. OK, hop là. Alors pour le débriefing du Santic, vous voyez que ici, en tout début de journée, on a eu un premier, donc une série de setups de divergence. Donc le premier était validé ici. Vous voyez que vous avez la ligne de tendance long terme qui monte assez fortement, qui ne se met pas à plat au moment où l'on fait une baisse, une hausse, une baisse. Et donc on vient rechercher l'appui sur la bande grisée, et puis au moment où on casse, eh bien tout simplement ici ce double bottom, eh bien il faut partir. Donc ici la première position est une position à BE. Ensuite, setup de divergence ici non validé, non validé, non validé, validé, et celui-là nous donnait ici 40 points pour l'objectif 1, et vous voyez j'étais devant, mais j'avais travaillé avec les robots, et du coup j'étais pas attentif quand j'ai vu le setup de divergence sans tic. Malheureusement on était déjà là, et puis après c'est le moment où je suis parti. Donc voilà, être attentif sur plusieurs fronts en même temps, c'est pas forcément évident. Donc ici on avait la possibilité d'aller rechercher l'objectif 1 à 40 points et l'objectif 2 à 110 points. Et puis ensuite, aucune validation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de zone de range long terme. Donc toutes les alertes bleues King TT que vous voyez là, eh bien elles sont à contre-tendance. Ici vous avez, si j'arrive à le prendre correctement, vous avez les alertes divergence ici. Donc là vous aviez eu la possibilité d'entrer en position certainement sur ce chandelier là. Il faisait combien? 10 points, oui, voilà. Avec la volatilité, bien entendu, vous n'êtes plus à un stop loss de 65 points, mais bien de 90 à 100 points. Hop, ici on fait 50, donc vous voyez même avec les 60 c'était bon. Par contre, vous voyez que la ligne de tendance ici était fortement baissière. Bon voilà, hein, vous partez directement en drawdown, vous remontez, et puis là vous cassez ici cette zone de consolidation avec une accélération de nouveau de la ligne de tendance. Ici vous êtes en perte, donc on sort de ce setup de divergence, et éventuellement si vous étiez entré dans le second, il faut que j'aille chercher plus loin. Ah non, le second, hop, il était validé. C'est ici. Voilà, il était validé là dans la zone grisée. Si vous étiez rentré éventuellement plus tôt ici, donc là c'est une mèche, on adapte une mèche, on adapte, c'est pas un break relativement franc parce qu'il y a une mèche haute, puis une mèche, puis voilà, bah, vous êtes dans la zone grisée quand même. Donc le deuxième setup de divergence ici n'était pas prenable. Ici, l'alerte King TT n'était plus dans le sens de la priorité du setup de divergence ici. Pourquoi? Parce qu'on venait de faire un plus bas au niveau des prix, et donc le setup de divergence précédent était invalidé en termes de priorité. Ensuite, derrière, eh bien, on tombe. C'est léger. Bon, celui-là, il fallait le monitorer. Pourquoi? On était à... pardon. Moins 71, 46, 5, et au plus bas, qui semble être là, moins 16, 68, 29. Donc vous aviez bien un setup de divergence entre toute cette zone, hop, et toute cette zone là. Voilà. Et donc ici, on avait la ligne de tendance qui était celle-là. Et là, vous aviez directement un magnifique break. Hop, 8 points. Bon, c'est léger. Puis la tendance est fortement baissière. On veut un peu plus d'impulsivité. Celui-là,
c'est aussi 7,5 points. C'est light, hein. Le premier qui arrive, c'est celui-là, et il est presque à la zone grisée. Personnellement, je vais pas le compter, mais si vous étiez rentré dedans, bah, vous pouviez aller rechercher pas grand-chose. Ici, vous étiez à plus ou moins 10 points. Perso, pour moi, c'est trop proche de la zone grisée. Pourquoi? Parce que vous avez la ligne de tendance qui est fortement baissière ici. À ce moment-là, hein, regardez comme elle est fortement baissière, et généralement on vient travailler le haut, enfin le bas dans ce cas-ci de la zone grisée avant de replonger. Donc moi c'est le genre de configuration que je ne touche pas. Ensuite, toujours à contre-tendance pour celle-ci, pas de validation du setup de divergence, vous voyez, ce sont des petits chandeliers, puis après derrière on repart, puis vous avez toute la descente, hein. Dans ces cas-là, quand vous repérez ce genre de configuration, c'est très clairement, il faut travailler tout ce qui est break de ligne de tendance ou de canaux dans le sens de la pente de la ligne de tendance long terme, toutes les zones de break, ici de range court terme. Vous devez travailler tout ça à la baisse, hein, dans ces cas-là. Parce qu'ici, il n'y a rien qui se valide sur toute la baisse. Vous voyez que la ligne de tendance, elle est clairement marquée et chapeaute clairement les prix. Juste ici, vous avez ce chandelier-là qui va valider ici le break de cette ligne de tendance baissière ici. Là, vous pouviez rentrer en position, mais bah, voilà, à nouveau, vous êtes face à une forte baisse. Donc au pire, quand vous rentrez dans la zone grisée, vous êtes à BE dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez déjà pris 25 points, vous savez que vous avez un risque que on reparte à la baisse vu la forte pente et qu'on est venu toucher la zone grisée. D'ailleurs, je pense que j'ajouterai ça dans les règles du PDF parce que c'est quelque chose d'important. Bon, je le répète relativement souvent dans les débriefings, mais il faut que je le couche sur papier. Ensuite, derrière, rien, regardez, pareil, hein, ici, hein, vous allez certainement avoir une validation de setup de divergence, ici, avec ce gros chandelier vert, puis vous allez rechercher le haut de la zone, enfin, le contact avec la zone grisée, et puis vous faites tout simplement le pullback derrière. Donc là, à nouveau, soit vous l'avez pris, si vous l'avez pris, c'est du BE. Et je voulais dire, soit vous l'avez pas prise, soit si vous l'avez prise, c'est du BE. Celle que j'attendais et que j'aurais aimé prendre, c'est celle-ci, bien entendu. Hop, magnifique chandelier qui casse tout à la hausse. Vous avez la zone grisée qui était assez loin. D'ailleurs, vous voyez, le King Div signal, lui, il l'a donné. Hop. Et vous avez, au moment où vous arrivez, là, dans la zone grisée, la ligne de tendance qui commence à s'aplatir. Et donc là, c'est intéressant. Vous avez 75 points pour l'objectif 1, l'objectif 2, bien tout simplement le lot 2, pardon. Lui, il est stoppé à BE. Et derrière, ce que j'aurais bien aimé tenter aussi, c'est l'achat de ce type de structure. Ce que j'aime bien, c'est lorsque vous avez une forte baisse comme ça, ou même dans les autres situations où je me suis fait sortir un peu rapidement d'un setup de divergence que j'avais vraiment envie de prendre, c'est d'attendre tout simplement le pullback et l'alerte du King TT ici. Alors celle-là, malheureusement, hop, elle aura fait 30 points, elle aura baissé, elle aura remonté ici, vous voyez, ça hésite. Au pire, là-bas, vous êtes sorti avec une petite perte, donc je vais compter moins 10 sur celle-là. Parce que vous n'aviez pas le droit, suite au fait que la ligne de tendance ici était encore baissière, de eh bien, tout simplement rester trop longtemps dedans. En fait, je vais même compter celui-là. Au pire des cas, ici, vous deviez être hors du trade. Le setup de divergence ici se termine là. Pourquoi? Parce qu'on fait un plus bas au niveau des prix. Ensuite, on est à contre-tendance ici puisqu'on n'est pas en zone de range long terme.
Hop, pareil ici. Pareil ici. Ici, setup de divergence, vous voyez à nouveau validé par ce beau chandelier aussi. Hop. Et ici, vous allez voir, hop, on va ici rechercher ça. Alors à plus de 70 points, moi je suis à BE, hein, même si on n'a pas touché exactement le... comment le... Enfin, personnellement, je suis à BE. Ici, donc, vous allez rechercher un point bas et puis vous allez rechercher, pour ceux qui sont vraiment stricts sur les règles, vous allez rechercher ici 70 points. Et c'est ce que je vous expliquais, souvent quand je suis à BE et que je suis sorti trop tôt, eh bien j'aime bien attendre ce type d'alerte. L'idéal c'est celle-là, un autre setup de divergence validé ici. Mais avant vous aviez deux occasions de revenir dans la partie. Donc ici, bon bah c'était tenu, et puis là, eh bien vous sortez ici au moins ABE sur celle-là. Ensuite, sur la suivante, si vous aviez envie de recharger encore. Pourquoi? Parce que vous êtes ici dans le sens du setup de divergence, hein, bien entendu. Hop, vous pouviez aller rechercher dans ce cas-ci quelques points, 25. Et le top du top, c'était ici le setup de divergence. Haussier validé par ce beau grand chandelier de 17 points, magnifique. Ici, vous alliez rechercher l'objectif 1 à 60 points et vous alliez rechercher votre TP2 ici à 120 points. C'était pendant l'heure du repas. Ensuite, forte hausse, pas de validation de setup de divergence. Ici, on est toujours à contre-tendance parce qu'on n'a pas les 15 chandeliers par rapport à la fin du TP2 ici, du setup de divergence haussière qui était prioritaire. Ensuite, ici, eh bien, vous devez considérer la tendance en cours puisque vous n'êtes pas en zone de range long terme et donc vous étiez quasi neutre. D'ailleurs ici le range long terme était activé et puis hop, on reprenait à la hausse, forte hausse ici au niveau des chandeliers, donc on ne doit pas se mettre face au flux. Ici derrière, est-ce qu'on avait un setup de divergence? Oui, tout à fait. Hop, ici, setup de divergence validé, 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 validé. Vous avez cette magnifique ligne de tendance. Alors, est-ce qu'on considère celui-là? 7 points, c'est léger. Ce sera plutôt celui-là qui casse le petit plus bas ici qui a été fait là. Hop, et donc ici on baisse. Attention, la ligne de tendance ici est haussière. On fait le pullback sur le haut de la zone grisée. Une fois, deux fois, on s'en va. BE. Au pire, si vous remontiez là-bas, hop, c'était pareil. Ici, hop, on prend 37 points. Clairement, on est à BE sur ce trade. Et puis derrière, eh bien, c'est pas exécuté. Donc 2 BE ici. Faut pas hésiter à sortir à BE, hein, il vaut mieux ça que de se faire prendre une patate en pleine tronche. Ici, setup de divergence qui est là, entre ce sommet-là et ce sommet-là qui est plus haut. Validé ici, vous allez rechercher l'objectif 1, range long terme actif, donc vous pouviez laisser flotter votre stop ici au-dessus. Et vous pouviez aller rechercher l'objectif 2, donc 30 et 90 points. Ensuite, ici, quelle heure est-il? 20h52, donc ben là j'attendais malheureusement un petit setup de divergence, donc un nouveau plus bas, 15 chandeliers pour entrer en position et faire l'achat. Ah bah je l'ai pas eu. Comme vous le voyez ici, c'est parti direct. J'étais déçu. Donc j'ai décidé de faire le débriefing.
Donc il n'y a pas eu de setup de divergence, donc il n'y a pas de priorité. Donc ici, on pouvait prendre une vente au niveau du King TT. Et puis vous voyez ici, vous aviez plus de 60 points à proximité de la zone qui remonte. Faut surtout pas hésiter à sortir à 3-4 points de l'objectif. Pas être trop gourmand sur les King TT. Ensuite, 21h30, où es-tu? Ici. Et ça termine donc cette première journée de 2021. Voyons voir donc le bilan pour le Santic. Ah, j'ai pas fait. Hop là. Hop. Hop. Et c'est parti. Alors, 40 moins 30 plus 75 moins 35 plus 70 plus 20. Oups. Plus 25 plus 65 plus 30 plus 65. Et ça nous fait 305 points de possible. Pour le setup 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 trades gagnants, 2 perdants et 1, 2, 3, 4, 5, 5 BE. Pour l'objectif 2, on a donc 110, moins 30, plus 0, moins 35, plus 70, pardon, plus 25, plus 120, plus 90, plus 65, 415 points de possible. On a un BE en plus, donc 6 gagnants, 2 perdants et 6 BE. Alors, eh bien, voilà, 720 points sur le Santic de possible aujourd'hui. Et pour rappel, 435 points sur le M5, ce qui nous fait donc 1155 points avec les deux systèmes sur le Dow Jones. Et voici la fin de la vidéo. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous encourage toujours à laisser un petit pouce bleu. Si jamais vous voulez des informations sur les différents systèmes, surtout n'hésitez pas à me contacter en privé, que ce soit la version MT4 ou la version Pro Real Time. Je suis dispo pour vous donner toutes les infos. Et je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne soirée. Ah non, 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 j'ai oublié. Je devais vous parler de FTMO. Hop. Voici donc hop là, le concours FTMO. Je vais vous mettre le lien du canal Telegram dans la description pour ceux que ça intéresse de suivre. Et donc voilà, je teste pour ceux qui ne connaissent pas FTMO. Donc c'est un broker qui permet, au même titre que d'autres, bien tout simplement de, si vous réussissez à passer des phases de test, eh bien il vous donne un certain capital à trader. Ici donc moi je fais le concours pour le capital maximum, donc c'est 100 000 $. L'objectif c'est de réussir au bout du mois de faire 10% de bénéfices sur le premier mois, sans jamais descendre durant une journée à moins 5% en equity, donc c'est-à-dire trade fermé et trade en cours, et à ne jamais descendre sur le mois à moins 10% en equity. Donc si jamais vous enfreignez une de ces deux règles, vous ratez le concours, vous ratez le test. Si vous réussissez à faire plus 10% avec minimum 10 jours de trading sur le mois et dans le laps de temps du mois en question, eh bien vous passez à la phase 2. La phase 2 c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 10% à faire comme objectif, c'est 5% et vous n'avez plus un mois mais 2 mois pour les faire, donc c'est plus cool, hein. C'est vraiment le premier mois qui est le plus ardu, parce qu'il faut réussir à les faire les 10%, surtout quand on bosse toute la journée. Et donc voilà, une fois que vous avez réussi ça, vous avez un petit contrat qu'on vous envoie et puis vous recevez un... Donc chez FTMO, vous ne tradez pas sur un compte réel, c'est un compte fictif
qui sera également de 100 000 $. Vos positions sont répliquées sur leur compte réel et à la fin du mois, si vous êtes en bénéfice, eh bien, vous recevez comme, commission 70 des gains que vous avez réalisés sur le mois. Donc, bah, voilà 10 000 $, si vous faites, 10 de manière régulière sur le mois, ça vous fait 10 000 $ de bénéfices, on vous rend 70, ça vous fait un mois à 7 000 $. C'est sympathique et c'est pas avec votre capital, ce qui vous permet bien entendu de l'investir ailleurs. Voilà, et puis ça vous permet aussi pour ceux qui n'ont pas les fonds au début, et bien de vous constituer bien entendu un capital propre que vous pourrez bien entendu trader à terme plutôt que de trader eh bien tout simplement les fonds de broker. Si vous êtes régulier, eh bien le compte peut sur 1 an et demi doubler. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 200 000 $ et vous pouvez travailler maximum 3 comptes différents avec la même stratégie. Donc bon bah voilà, ça peut monter à 600. Donc bon bah 10% de 600, hein, ça fait 60 000. Vous prenez 7% de 60 000, et bien ça vous fait un mois à plus de 40 000 $. Ouais, si je dois le faire en euros, divisé par 1,22, hop, 32 000 €. C'est sympa, mais il faut y arriver. Allez, sur ce, maintenant, je vous laisse et je vous dis à bientôt.